Les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi rester célibataire pour être heureuse. Oui, il faut rester célibataire pour être heureuse. Tout à fait ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux si tu n'es pas déjà abonné. Tu retrouveras plein d'autres vidéos. Puis à mettre des likes et des commentaires et partager cette vidéo si une copine hésite à se remettre en couple ou si elle préfère rester vraiment célibataire, surtout là avec les vacances. N'hésite pas à lui transmettre cette vidéo. Alors, tout d'abord, c'est normal de vouloir être célibataire pour être heureuse. Ouais, c'est normal parce que il va falloir que tu sois heureuse avant de te remettre en couple. Et plus précisément, être en couple, c'est normal aussi. Tous les êtres humains ont besoin de relations, d'être avec d'autres personnes et de rechercher la compagnie des autres. Donc ça, on est OK là-dessus. Tu le vois bien peut-être, tu as dû entendre parler du concert des vieilles charrues. Il y a également tout ce qui est association. On a besoin d'être avec d'autres personnes, d'être en relation. Et ça, c'est top. Sauf que, évidemment, s'il n'y avait pas de relation, il n'y aurait pas de bébé. S'il n'y avait pas de bébé, il n'y aurait pas de nouvelles personnes et le cycle de la vie se terminerait. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a trois choses. Trois choses et trois bonnes raisons de rester célibataire pour être heureuse. La première, c'est que ça va te permettre de gérer tes priorités. Peut-être que pour toi, c'est pas le bon moment. Tu as des priorités à gérer, que ça soit au niveau de ta famille, que ça soit au niveau perso, peut-être au niveau médical ou de ta santé à toi, et peut-être au niveau du business même. Peut-être que tu es une femme entrepreneur et que tu n'as pas le temps en ce moment. Tu n'as pas le temps de te mettre en couple, tu préfères rester célibataire et c'est OK. Et en fait, ce qu'il va falloir voir, c'est que si ton focus, il est ailleurs que d'avoir un partenaire, c'est OK, c'est que c'est pas le bon moment pour toi. Et tant mieux, faut rester comme ça. Faut déjà te centrer sur toi, être heureuse par rapport à toi. Et aussi, ce que je me suis noté d'important, c'est que d'ailleurs, d'atteindre ton objectif, en fait, ça va peut-être être une opportunité de rencontrer des gens ou même peut-être faire de nouvelles rencontres qui te permettront ensuite de rencontrer un homme ou peut-être plusieurs hommes ou d'avoir des nouvelles rencontres, d'étendre ton réseau et là de rencontrer vraiment quelqu'un avec qui tu pourras te mettre en couple. Ça pourrait être peut-être une opportunité aussi de réussir tes objectifs. Donc, être célibataire, c'est pas une maladie, c'est pas mal et c'est bien déjà pour être heureuse. Des fois d'ailleurs, tu peux rencontrer quelqu'un sur ton lieu de travail, ça c'est assez formidable, ou par des rencontres de travail, et ça c'est assez formidable aussi. Bref, c'était la petite aparté. La deuxième chose, ça va être aussi que ça va te permettre de rester célibataire, d'avoir une vie sans contrainte. Comme je te le disais, c'est peut-être pas le bon moment, mais une vie sans contrainte, parce qu'en étant célibataire, tu vas avoir moins ou pas forcément besoin de déménager d'une part, mais peut-être et surtout que tes rêves ne seront pas mis de côté ou en veilleuse, j'ai envie de dire. Donc là, ça va te permettre toi d'être épanoui et de t'épanouir toi, plutôt que d'attendre et de te mettre en recul. Et ça, c'est super important, que ce soit pour la confiance en toi ou ton estime de toi. Et on a tous un quota aussi de liberté. Le fait d'avoir une vie sans contrainte en étant célibataire, de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, comme tu veux et pour les raisons que tu veux, c'est bien aussi parce que cette liberté, ce quota de liberté, ça va être une liberté par rapport à ta vie, mais par rapport aussi à ton travail ou tes envies de travailler et même peut-être des envies de voyager. Des voyages que tu veux faire seul, que ce soit à Bali ou ailleurs. Il y a pas mal de femmes qui partent faire des voyages seules et c'est cool parce que peut-être même si tu as adoré cet endroit, tu pourras retourner avec un partenaire plus tard et c'est OK, il n'y a aucun problème et c'est top. Justement, dans une idée de partage, c'est encore plus top quand tu y réfléchis bien. Et la troisième chose, la troisième raison pourquoi rester célibataire pour être heureuse, ça va être de protéger ton avenir. Je m'explique. Tu as peut-être besoin de célibat pour te reconstruire parce que tu as eu des déceptions amoureuses ou plein de relations qui partaient en sucette et tu as besoin d'un break. Peut-être les vacances, là, partir en vacances, être tranquille. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est début juillet, donc juillet 2021. Donc, il n'y a pas encore de confinement, peut-être ça arrivera plus tard. Mais en tout cas, là, tu peux partir en vacances. Donc, pars en vacances seul, reste célibataire. Pour être heureuse, c'est le top. Je t'expliquerai pourquoi d'ailleurs plus loin. Mais protège ton avenir, donc par rapport à ça, tu vois, si tu as besoin de te reconstruire, c'est normal. Et peut-être même que tu as un ex soit à oublier ou soit à poser des limites par rapport à cet ex qui te lâche et que tu puisses être heureuse en étant célibataire. Donc c'est peut-être moyen de protéger ton avenir par rapport à ça. Tu vas faire le point maintenant. Et puis surtout, pas de relation rebond.
C'est-à-dire que tu viens d'avoir une relation qui s'est terminée, tu veux tout de suite te remettre avec quelqu'un. Non, non. Prends le temps de rester célibataire, d'être heureuse. Prends le temps. Il n'y a pas d'urgence. Encore une fois, le célibat, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Au contraire, ça fait du bien d'être célibataire, soit pour guérir, ou même apprendre à se connaître davantage, ou se redécouvrir. Se redécouvrir, que ce soit à travers la méditation, du yoga, ou comment ça s'appelle, Vipassana, là, pas des treks, mais tu vois, tu peux te ressourcer, te retrouver toi-même. Tu m'as peut-être compris, sinon tu cherches Vipassana sur Google, tu vas comprendre. Je trouve plus mes mots, c'est pas grave. Donc voilà, protège ton avenir par rapport à ça. Et j'ai envie de te dire, ce qu'il faut bien aussi voir, c'est que pour partager de l'amour, il faut qu'en toi, tu aies de l'amour. Si tu es blessé, soit par une ancienne relation, tu ne vas pas partager des blessures, ou tu vas les partager, mais la personne en face de toi, elle va fuir. Hein, les filles, vous connaissez ça, des fois les mecs sont souvent assez spécialistes pour ça, et c'est un petit peu le problème. Donc, il faut que tu sois heureuse déjà à la base, pour pouvoir devenir heureuse, mais même pas pour pouvoir être épanouie. En fait, c'est le fait d'être heureuse. En couple, tu vas devenir épanouie. Mais si tu es déjà pas heureuse, seule ou dans ta vie, c'est pas parce que tu vas te mettre avec quelqu'un qui va te rendre heureux, même s'il est milliardaire, le gars. Malheureusement, il y a des filles qui tombent comme ça dans la croupe, j'ai envie de dire presque, d'hommes super riches et qui au final sont pas heureuses. Et parfois, ces mecs sont des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Ils le savent avec l'argent. Et malheureusement, les filles restent avec. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, peut-être que tu as connu d'ailleurs cette situation. C'est ce que je te souhaite pas de revivre. Et en fait, donc, ton partenaire, c'est pas à lui de te rendre heureuse, comme je te disais. C'est à toi d'être heureuse. Et si tu es heureuse, si lui, il est heureux, toi plus lui, 1 plus 1, ça va pas faire 2. 1 plus 1, ça va faire 3. Parce que chacun, vous allez pouvoir créer quelque chose. Comme par exemple un enfant, hein. Quand on dit un enfant, c'est pas 1 plus 1 égale. Un enfant, c'est souvent l'accumulation des deux. Moi, j'aime bien dire 1 plus 1 égale 3. Donc voilà. En tout cas, si tu sens que tu as besoin de rester célibataire pour être heureuse, sois heureuse. Et si maintenant que tu es heureuse, tu as envie de passer en couple, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur arnaud.rivière, sur Facebook ou sur Instagram. Contacte-moi, on en discutera et on verra comment on peut y arriver pour toi. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.